Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre JT Afrique. Tout de suite les titres. L'Algérie se félicite de la signature d'un cessez-le-feu entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré. Le Botswana réaffirme la constance de sa position quant à la cause du Sahara occidental. La COP27, un rendez-vous important pour les militants écologistes africains. Éclairage dans cette édition. Et avant d'entamer l'actualité, cette nouvelle qui nous arrive tout droit de New York, l'Algérie réélue à la présidence de la Commission Fonction publique internationale de l'ONU par l'élection de l'ambassadeur Larbi Djakta contre le candidat marocain avec 121 voix contre 64. L'Algérie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, s'est félicitée de la conclusion par le gouvernement éthiopien et du Front de libération du peuple du Tigré d'un accord mettant fin aux hostilités. Alger affirme, je cite, « La signature de cet accord est le bienvenu car il contribue à mettre un terme à des affrontements fratricides et à lancer une dynamique de la restauration et de la convivialité et de l'harmonie dans la région du Tigré et entre les différentes composantes humaines de l'Éthiopie. » Fin de citation. Dans un rapport publié hier, le Fonds monétaire international vient de recommander au Maroc d'interrompre ses subventions au gaz butane, mais également d'augmenter le prix de l'eau. C'est ce qu'a révélé le site marocain Herspress, des mesures susceptibles de prolonger une large frange de la population dans la précarité énergétique. Plus de 2 milliards de dollars ont été engloutis par les subventions au gaz butane en 2022. Et en Tunisie, l'instance supérieure indépendante des élections a annoncé l'acceptation de 1056 dossiers de candidature pour les prochaines élections législatives prévues pour le 17 décembre prochain. L'instance précise que quelques 363 dossiers de candidature ont été rejetés. Nous le disions en titre, le Botswana réitère son soutien à la lutte du peuple sahraoui pour son autodétermination, à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies par le gouvernement du pays, en coopération avec l'organe des Nations Unies, affirmant par la même occasion le soutien du Botswana au peuple palestinien. La justice guinéenne a ordonné des poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé et plus de 180 de ses anciens ministres et cadres pour des faits de corruption. Et en Guinée équatoriale, la campagne pour le scrutin législatif, sénatorial et municipal qui auront lieu le 20 novembre prochain a été lancée. Le président en poste, Théodoré Obiang, s'est aussi porté candidat à sa succession pour un 6e mandat. La présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hussein, s'est rendue en Chine en visite officielle ce jeudi. Elle s'est notamment entretenue avec son homologue, le président chinois. Les deux chefs d'État ont annoncé leur décision de porter les relations sino-tanzaniennes au niveau de partenariat et de coopération stratégique globale. Au Kenya, le déficit en eau se creuse. Le pays fait face à la pire des sécheresses depuis 30 ans. Cette calamité qui touche 23 des 47 contrées menace la faune et la flore du pays et a déjà causé la mort de 200 éléphants entre février et octobre 2022.
La 27e conférence annuelle des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, se tiendra du 17 au 18 novembre prochain en Égypte. Déjà baptisée la COP africaine, les militants et militantes panafricains et africains écologistes on espère que le lieu de la conférence permettra de mieux représenter les intérêts du continent dans les négociations sur le climat. Et pour mieux comprendre l'importance de cette COP africaine, nous allons rejoindre au Sénégal Sylla Moubarek, qui est militant écologiste et panafricain. Bonsoir Sylla. Bonsoir Tina. Alors, ce rendez-vous est important pour l'Afrique. À votre avis, pourquoi ce rendez-vous est important pour les militants écologistes africains? Merci beaucoup et bonsoir à vos téléspectateurs. Ce rendez-vous de Sharm el-Sheikh est crucial pour l'Afrique, pour la bonne et simple raison que, vous le savez, nous serons à notre 27e conférence des partis. Et depuis la 21e, depuis l'accord de Paris, des engagements ont été pris. Et entre-temps, cette COP d'Égypte sera la deuxième COP africaine. Et la première, après l'accord de Paris, c'était la COP de Marrakech en 2016. On disait que c'était la COP de l'action. Maintenant que des actions commencent à être prises, pour cette COP-là, nous attendons à ce qu'elle soit une COP de mise en œuvre. Une COP de mise en œuvre de tout ce qui a été pris comme engagement précédemment, mais surtout une COP de mise en œuvre des engagements côté finance. À votre avis, Sylla, ce genre de rendez-vous devrait-il se multiplier dans le sud du monde? Pardon? Est-ce que ce genre de rendez-vous devrait se multiplier dans les régions du sud du monde, au lieu que ce soit tout le temps organisé dans les pays occidentaux, par exemple? Vous m'entendez, Sylla? Je crois que nous avons eu un problème de connexion, malheureusement. Vous m'entendez? Déjà, oui, là, je vous entends bien. Oui. Déjà, il faut rappeler que la COP, elle est tournante. Elle est tournante suivant les différentes régions du monde. Et chaque 4 ou 5 ans, ça vient en Afrique. Mais comme je le disais la dernière fois, moi, j'aimerais bien qu'une COP se tienne au moins en Afrique subsaharienne. C'est là seulement où l'on pourrait réellement sentir les effets néfastes du changement climatique, du climat dégradant. Et je pense que ça pourrait être également un message fort pour les négociateurs pour qu'ils puissent enfin se grouiller vers la mise en œuvre de tous ces engagements. Très bien, merci Sylla Moubarek. Je rappelle que vous êtes militant écologiste et militant panafricain. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. L'info continue sur L24 News.